Nous sommes le 13 juin 2014 par rapport à l'an dernier. Le bord de la zone technique est largement détruit. Alors les fleurs qu'il y avait l'an dernier, celles-ci, en abondance. Elles arrivent à la fin de la floraison là. Donc ces fleurs qu'il y avait en abondance l'an dernier autour de la zone technique, elles ont disparu. Également ont disparu tout ce qui est entouré, qu'il y avait ici là, tout le long de la barrière. On voit ici que l'obsession de la tonte des zones techniques, de toute prairie, partout, même dans les zones sauvages ici, a vraiment considérablement détruit la nature. Donc je viens ici chercher s'il y a des gazés. Un papillon passé, là un gros papillon blanc. Je n'ai pas vu si c'est un gazé. Il me semble pas, il passait très vite. Le gazé a un vol plus... Ah, là peut-être un gazé là. Là c'est un papillon qui vole très lentement, qui s'est posé par là-bas. C'est très possible que ce soit un gazé. Nous allons voir ça. Non, malheureusement, non, je vois pas un gazé là. Bon, je filme plus tard quand je l'aurai bien film arrêté. Non, il est parti très loin le papillon, j'ai pas pu le filmer. À côté de la zone technique, du côté opposé nous étions tout à l'heure. Donc là je filme bien le long de la clôture. Et derrière aussi, l'an dernier ici, j'avais filmé à travers un grillage des gazés. J'avais filmé ici, il y avait beaucoup de fleurs. Cette année on s'aperçoit que bon, tout a été tondu là. Là ça a été tondu nombreuses fois, ce qui fait qu'ici, toutes les fleurs qu'il y avait, bon, la floraison est passée maintenant, mais toutes les fleurs qu'il y avait, comme de ce côté ici où ça n'a pas été tondu, ont disparu ici. Maintenant c'est une fleur beaucoup moins intéressante. Voilà que ce qu'il y avait avant. Avant il y avait du plantain, ces fleurs jaunes là qui attiraient extrêmement les philoptères, extrêmement attractives, certaines sont encore en fleurs. Et maintenant ben voilà ce qu'il y a, voilà. On voit que l'herbe a été coupée, on voit de la paille là comme ça, donc ça a été coupé plusieurs fois. Ça se transforme en une pelouse très simple avec peu de variété d'insectes dessus. Voilà, nous allons voir un peu ce qu'il y a sur les centaurées. Bon, il y a moins d'insectes, beaucoup moins d'insectes que l'année dernière. Aujourd'hui il fait très chaud, il fait 31 degrés. Là il est 12h30. On aurait trouvé beaucoup d'insectes, enfin tous les insectes sont sortis là, avec ce temps. Pas tellement d'insectes finalement par rapport à ce qu'il pourrait y avoir. Bon, beaucoup de déchets hein. Bon, nous nous éloignons de la zone technique. Nous allons sur cette espèce de pare-feu là. Donc nous avons vu quelques mois là qu'ici ça a été extrêmement écrasé cet endroit. De très nombreux passages de tracteurs qui sont venus faucher. C'est tellement pas cette fois qu'il y avait des traces presque partout. Et je m'inquiétais beaucoup pour les orchidées qui poussent à peu près à cette période. Enfin là ça arrive à la fin de la floraison maintenant là. On devrait en tout cas s'il y en a eu trouver les fleurs, les fleurs en fin de floraison. Je m'aperçois qu'ici, là, à cet endroit, il y avait beaucoup d'orchidées là, juste en face de la zone technique là. Et ben là, il n'y en a plus une seule orchidée. En une seule année a suffi pour faire disparaître toutes les orchidées qu'il y avait ici. Des orchidées roses. Qui faisaient des grappes roses. Comme à l'éoignan. Voilà, donc là, ici, il n'y en a plus. Voilà. Toute la population d'orchidées a disparu. Il y en avait une vingtaine à cet endroit-là. Il n'y en a plus une seule. Allez, allons plus loin. Nous allons voir la petite souris là où il y avait le Médempire. En sous-bois. Nous allons voir ce qu'il y a maintenant. Ah, enfin, 10 mètres plus loin. Une seule et unique orchidée qui a résisté. Alors on peut voir qu'elle est de petite taille. Peut-être pas tout à fait la même espèce qu'à l'éoignan. Voilà, je sais pas. Encore la voie. Si, ça ressemble beaucoup, mais bon, je suis pas sûr. Voilà comment elle est en fin de floraison, comme je disais.
puisqu'elle était en pleine floraison il y a 2 semaines à l'oignon, à Minyoy. Donc ici pareil, hein. Donc on voit qu'elles sont vraiment, non, elle est très petite celle-là, pas bien développée. Bon, il y a eu un écrasement extrême là ici, donc sur la vingtaine d'orchidées qu'il y avait, il en restait plus qu'une. Là, enfin quand je dis une vingtaine, c'est juste à cet endroit, hein, parce que de temps en temps il y en avait une aussi après. Donc là l'effectif il a diminué de, il est divisé par 20, il a été divisé par 20 l'effectif, voilà. Voilà, je filme un peu plus près pour qu'on voit la feuille, la fleur, comment elle est exactement. Voilà. Voilà la fleur de cette orchidée. Allez, allons plus loin dans cette direction. 3 mètres plus loin, effectivement, on voit tout l'état d'herbe hachée là. Je sais pas quand est-ce que ça a été fait ça, mais bon, ça c'est pas bon pour les orchidées, ça se fait en permanence. Il y en a des orchidées, mais vraiment très peu. On la voit une autre là, toute petite également, encore plus petite que l'autre. Il semble que l'espèce est en train de se magnifier ici. Elle n'arrive pas à pousser comme il faut. Elle pourrait être beaucoup plus grande, mais bon, s'il y a des fauchages qui se font en permanence, elle doit certainement avoir du mal à faire des réserves pour pousser chaque année, donc elles sont toutes petites. Voici un petit bosquet avec en sous-bois du mélempire au sol. Au-dessus il y a des fougères, aigles. Et les chênes, et les arbres sont des chênes pédonculés. Petits chênes pédonculés de 20 cm de tronc, 20-30 cm de tronc. Donc voilà des mélempires là qui sont au sol. Voilà, un peu partout sous les fougères. Là, dès que j'écarte les fougères, qu'est-ce que je vois? Des mélempires, des mélempires et des mélempires. Donc ici, bien sûr, il peut très bien y avoir des mélités mélempires. Arrivé à la route, quelques très grosses pierrides. Et malheureusement, ce sont les pierrides du chou. Elles sont vraiment très belles celles-là. Là, il y en a une qui était immobile, je l'ai prise. Et une autre est passée juste à côté. Bon, c'est pas évident de les filmer puisqu'elle se pose pas souvent. Voilà, celle-là est vraiment de très belle taille. On voit le dessous des ailes postérieures qui est jaune. Et le dessous des ailes supérieures qui est jaune moins foncé. Et comme c'est un papillon très grand, 6 cm d'envergure, ça ne peut être qu'une pierride du chou. Il n'y a que lui qui fait cette taille. Et encore, j'ai dit 6 cm, un peu plus peut-être celui-là. Voilà. Voilà, nous avons tourné à gauche et nous pénétrons ici sur le terrain à gazer. Donc l'ancienne propriété privée où il y avait une maison. Là, elle est en ruine là-bas. Donc il y avait quelques pruniers qui avaient été laissés abandonnés. Ça permettait aux chenilles de se nourrir énormément. Donc ici l'année dernière il y avait beaucoup de gazés. Un peu plus tôt dans l'année. Nous allons voir s'il y en a encore ici des gazés. Bon, je m'arrête en cours là parce que exactement au même endroit que l'an dernier, un céphale. Ce petit nymphalitidé pas très commun. Voilà donc filmé d'un peu plus près, un peu mieux le céphale. C'est un fadé, un des 3 fadés qu'il y a ici dans la région. Voilà.
fait à peu près entre 3 cm et demi et 4 cm d'envergure. On ne trouve pas souvent. On trouve volontiers en plus grande quantité quand on trouve le fadet de lèche. Mais le céphale ne se trouve pas ici en grand nombre. Quand j'en vois, c'est un ou deux maximum ensemble. Juste à côté, un fadet commun ou Procris. Bon, il fait la même taille, mais il n'y a pas toutes les petites taches à l'aile inférieure, au revers de l'aile inférieure. Voilà. Deux des fadets ici. Et le troisième à fadet de la région, le fadet de lèche. J'en ai vu un passer tout à l'heure, mais bon, comme il ne s'arrête pas, c'est pas évident de les prendre, de les filmer. Allez, nous allons voir ce qu'il y a là-bas, plus loin. Beaucoup de bourdonnement ici. On voit pas mal de cétoines, d'oreilles volées. C'est joli comme endroit. Très joli. On voit que quand la nature est laissée sauvage, sans que l'homme fauche, plante des fleurs, mette des fleurs artificielles là, leur sorte de prairie fleurie là, avec importation de plantes, de fleurs qui viennent d'Inde. Ben, on voit que tout est très riche, très riche. Les fleurs donnent beaucoup de nectar pour les coléoptères, pour les lépidoptères. Voilà une cétone qui s'est posée là, elle est belle celle-là. Là, c'est une cétone dorée ça. Ah, il y en a plein ici, il y en a des dizaines. En fait, il y en a énormément, comme il arrive à en voir partout. Là. Là, voilà. Je la filme de très près, sans zoomer. Très belle cétoine. Elle fait, oh là là, elle fait 2 cm et demi, elle est énorme. Pour une cétone dorée, c'est très gros. Est-ce que c'est une cétone dorée ça? Ouais. Ça en a tout l'air. Ouais, c'est une cétone dorée. Très belle taille. On entend une volée juste au-dessus de ma tête là. Ah là j'en vois plein autour de moi. Une là. Une là. Une là. En fait c'est une quantité normale de cétone dorée qu'il y a ici. C'est ce qu'il devrait y avoir à beaucoup d'endroits. Mais il n'y a qu'ici qu'il en reste. Si l'homme ne fauchait pas partout en permanence dans les zones industrielles, les zones industrielles seraient comme ça, aussi riches en cétoine. Voilà, des dizaines de cétoines dorées. Ce buisson est littéralement rempli de cétoines. Il y en a vraiment partout. Ici. 1 cm une autre. 40 cm une autre. Un mètre une autre ici. À 5 cm une derrière là. Également là. Ah, là encore deux. Un accouplement ici, là. Il y en a vraiment partout. Hein. Voilà, ici, il y en a deux. Il y en a plusieurs qui volent en même temps, là. C'est là qui va se poser. Là. C'est posé là. On ne voit pas toutes. Hein.
Enfin, il y en a des dizaines et des dizaines ici sur ce buisson. Tout autour du buisson. Plus particulièrement sur ce côté du buisson. L'autre côté, côté exposé au soleil, bizarrement il y en a moins. Il y en a encore une là. Là, il y en a plein. Là, une là encore. Là, une que j'entends voler là-dedans, dans les fleurs. Je ne peux pas toutes les voir en même temps. Il y en a qui sont dans les fleurs, on ne va pas les filmer. Alors là, il y en a une, 2, 3, 4. Elle est pas mal là. Cette inflorescence. Toutes ces étoiles là. C'est incroyable. Bon, il y en a un peu moins après. Il y a encore. Hein. Attends, on en envoie une. Comme celle-ci là. Puis on entend voler dans les fleurs. Ah, je dis qu'il y en a encore. Enfin, il n'y en a plus, mais en fait, il y en a plein. Je ne les voyais pas, c'est tout. C'était juste devant moi là. Là. C'est des dizaines et des dizaines sur quelques longueurs de buissons là. Bon là il y en a plein aussi qui sont au milieu du buisson. Bon je vais zoomer pour montrer mais bon. Là j'ai filmé que ce qu'il y avait au bord. Le buisson est entièrement recouvert de cétoines. Et aussi d'abeilles domestiques. Très nombreuses ces abeilles domestiques aujourd'hui à cet endroit. Aussi bien en bas des buissons là. Encore une là, cétoine. Qu'en haut des buissons. Là encore une là. C'est phénoménal. Ah, elle est sur moi, celle-là carrément. Ah là là, elle passe au-dessus de l'épaule. Par exemple, a priori, là, j'en vois pas. Je viens m'approcher. Ah, en voilà une ici, là. Ah, elle est belle celle-là, là. Une ici qui est pas mal, assez rose. Tant sur le rose. Ah, une que j'avais pas vue, là, qui est entre les deux. Sur 10 cm, là, sur un carré de 10 cm, il y en a 3. Alors que j'en voyais pas. Là, une autre encore à 20 cm. Là, une qui vole, qui va se poser. C'est phénoménal, mais phénoménal. C'est la première fois que j'en vois vraiment autant, là, en quantité si importante. Au même endroit. J'en ai vu un paquet des fois, mais à ce point, c'est rare. Un peu plus loin, ce sont les falaises de lèche qui sont présents ici en grande quantité, dans les herbes. Toujours pareil que l'année dernière, dans le petit chemin sur le côté droit de la route surtout. Donc, beaucoup de céphadés de lèche là. C'est le plus gros des fadés. C'est 4 cm d'envergure. Le céphale est plus petit et le fadé commun est plus petit. Ah, il ouvre les ailes, c'est rare. Ah, c'est rare qu'il ouvre les ailes comme ça en grand. Exceptionnel. Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il veut se reproduire ou quoi? Bon, c'est pas évident à filmer, puis il y a plein de petites herbes devant.
Et là où il se pose, c'est toujours dans les herbes. Donc pour le filmer, c'est pas évident. Donc, nous avons vu que la face supérieure, il est noir. Pratiquement entièrement noir. Ici, je vais filmer de côté. Ah, il s'envole. Assez rapidement, il s'envole. Ici, dans cette plantation de pin, on voit comment on finissent les chênes. Tout d'abord, une belle blessure en bas, provoquée par les engins de passage. Donc on voit la blessure, comment elle est grosse. Voilà, l'arbre essaie de vivre tant qu'il peut. Mais finalement, c'est difficile pour lui, hein. Il finit par mourir. Voilà. Un chêne qui est mort cette année, là. L'an dernier, bon, il n'a pas résisté à l'énorme blessure qui a été faite en bas. Voilà. C'est très souvent que les chênes sont blessés. Très souvent. Quand ils font une plantation de pin, les engins passent très près des chênes et ils les blessent. Voilà. On peut voir tous les fadélèches là qu'il y a. Là, tous les petits papillons qui volent là. Ici. Là, ici il y en a un là qui vole. Là-bas. Quand on s'approche, il y en a qui s'envolent. Donc il y en a plein de fadélèches ici. Vraiment plein. C'est un papillon qui, là où il y en a, se trouve en grande quantité souvent. Pas toujours, des fois il y en a une dizaine sur une petite prairie, mais souvent c'est des centaines que l'on trouve. Comme ici, là c'est plusieurs dizaines. Hein. Plusieurs dizaines sur 50 mètres sur 50, allez, au moins. C'est pas évident, parce que raffiner, c'est très dur. Il vole. Voilà, je voulais filmer les prochaines chênes en fait. Bon, là on voit une blessure aussi moins importante, mais une blessure. Bon, l'arbre n'est pas mort. Nous allons voir tous les chênes ici là. Nous allons voir tous les chênes, nous allons voir que très souvent ils sont blessés. Là je suis pas venu avant. Ah, une très grosse araignée là. C'est rare de voir des araignées comme ça. Une araignée qui est comme ça, noire. J'ai filmé ça de près. Il n'y a pas d'araignée noire comme ça dans ma forêt en général. Ça fait comme une tégénaire, mais en fait elle n'est pas velue. Il y a une rayure grise sur le côté. Voilà l'araignée. On ne voit pas souvent comme ça. Elle est aussi grosse qu'une tégénaire des maisons. Impressionnant. Allez. Donc au fur et à mesure que nous avançons là, beaucoup de fadélèches. Donc celui-là n'a pas été abîmé apparemment. Ah, je rêvais. Voilà. Très grosse blessure encore. Presque un quart de l'arbre. Voilà, je vous montre par rapport à mon pied, la blessure, comme elle est grosse. Voilà, un chêne qui voit sa vie extrêmement risquée. Enfin, il risque vraiment de mourir ce chêne. Voilà, comme l'autre là-bas. Voilà, l'autre qu'on a vu là au début là. Tous les chênes là, plus ou moins long terme, ils sont condamnés, enfin ils sont à risque de mourir. Donc là nous voyons tous les fadélèches. Un ici. À deux même. Un ici. Deux ici, là, un là. Là-bas. Allez, nous allons voir le chêne. Ici, là, celui-là. Un fadélèche en bas qui vole. Si c'est pas, je le filme, mais non. Ah, ça y est, c'est posé.
Ah, pas longtemps, un qui s'est envolé plus loin. Voilà, Fadé des lèches. Il est là. 4 cm d'envergure. Un des papillons les plus à l'air la plus restreinte en France. Parce qu'on en trouve vraiment en quantité qu'en Gironde et dans les Landes. Voilà. En fait, là où il y en a, il est extrêmement commun. Donc moi je dis que c'est pas un papillon vraiment menacé par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus rares. Donc cet arbre là il n'a pas été blessé, c'est très étonnant. Ah, un chêne qui n'a pas été blessé. C'est quelque chose à noter parce que c'est rare. Tous les chênes sont blessés généralement. Et encore là ils sont passés une seule fois. Ils sont passés une seule fois pour faire une plantation. Et en une seule fois ils ont blessé plein de chênes. On voit comment c'est là le sol. C'est une herbe comme avec des frisettes. On s'enfonce. C'est assez marrant, marqué là. Ah, ça c'est pas un Fadé des lèches. Un Fadé commun plutôt. Bon, il se pose pas. Voilà, un autre Fadé. Peut-être un céphale aussi. On reconnaît le céphale au vol avec une petite bande blanche avec 6 points. Ah, j'ai pas vu là, d'assez près. Ah, ça y est, un papillon différent, un miroir. Ah, ça c'est pas commun, ça, le miroir. Alors le miroir, c'est un hespéridé particulier, puisqu'il vole vraiment comme un satyriné. Voilà, le voilà ici, là. Et il est gros pour un hespéridé. Il vit dans le même lieu que le Fadé des lèches, dans la tourbière. Par contre, je trouve qu'on en voit moins. On voit moins de miroirs. Par contre, sa répartition est plus vaste que celle du Fadé des lèches. Bon, je vais essayer de le filmer de très près, pourquoi pas. Ah, bah, il s'envole. Bon, c'est vraiment un endroit intéressant ici. Mais une aire comme ça, avec beaucoup de Fadé des lèches, avec des miroirs, avec quelques céphales, ben, c'est restreint finalement, parce que si je prends la voiture, que je vais à 5 km d'ici, ce ne sera pas comme ça sera beaucoup moins riche. Là, c'est un endroit restreint où il y a pas mal d'espèces de papillons. Je veux dire, c'est humide. On voit de la Baudaine là. C'est un endroit très intéressant pour les papillons ici. Des graminées au sol surtout. Pas de fougères. Voilà pourquoi il y a des papillons ici. Et puis il y a quand même quelques fleurs abutinées. De la bruyère par exemple. Fadé. Je dirais commun. C'est sûr que c'est pas un Fadé des lèches, puisqu'il n'est pas noir. Allez, nous allons voir les deux chênes là-bas à 15 mètres. Nous allons voir comment ils sont. S'ils sont abîmés ou pas. Ah, en 30 ans, un autre miroir. Je vais le prendre très près là. Il n'y a pas peur. C'est le plus gros des hespéridés. C'est un hespériné, pas un pyrginé. Je vais zoomer pour voir. Bon, moins bien. Bon, ça fait plaisir d'en voir des miroirs.
Il a vraiment un vol sautillant. Quelques citrons aussi que j'ai pas filmé. Toujours des citrons ici, hein. Il y en a toujours de temps en temps des citrons. Étant donné qu'il y a la plante haute ici, la Broden. Donc des citrons, il y en a toujours en quantité. On voit toujours de temps en temps des citrons passer. Allez, allons vers le chêne. Allons vers ce chêne, voir comment il est. Blessé ou pas blessé? Ça serait étonnant qu'il ne soit pas blessé. Ah. Il est vraiment blessé. Des graves blessures. Là. De très graves blessures là. On peut voir qu'il a été blessé par des engins. De manière stupide. Là. Comme ça, là aussi. Très grosse blessure. Alors là on peut voir le chèvrefeuille qui grimpe un peu naturellement. Voilà, c'est ce qui est détruit là. C'est ce qui est détruit à Béchac et Caillou contre les chênes. Ce chèvrefeuille là qui fait des lianes tout à fait lisses. Donc là on voit qu'il n'est pas mort celui-là. Et qui fait des fleurs de chèvrefeuille magnifiques. J'en ai vu tout à l'heure des fleurs. Du chèvrefeuille en fleurs. Donc ça grimpe en haut des chênes. Et ça permet à ce qu'il y ait des papillons tels que le Damier sucise, ou alors le petit sylvain, ou le sylvain azuré, de vivre. Voilà. Et ça, ce sont des plantes qui sont impitoyablement arrachées dans les aires d'arrêt d'autoroute, partout au bord des routes, partout autour des entreprises. Ça, il y a des personnes qui viennent, qui arrachent ces lianes, hein. Alors que c'est très joli de voir ces plantes qui grimpent autour de l'arbre. Voilà, donc il est blessé. Alors on va voir les autres encore. On va voir plus loin, là, celui-là. L'autre derrière, celui-là. On va voir. Bon, le premier, là, il possède une belle blessure. Là, je vois une pyride, de la rave. Probablement de la rave. Petite pyride. Je la prends à 3 mètres. Voilà, donc il est blessé celui-là. Allez, on va voir celui-là, là derrière le pin. À 20 mètres d'ici. En passant devant le pin, c'est pour montrer à quel point ils sont stupides. Ils ont blessé leur propre plantation. Là on voit leur pin qu'ils ont voulu préserver hein, dans la plantation, mais ils l'ont blessé avec les engins. Voilà, continuons. Là on voit le chèvrefeuille hein, qui grimpait partout là. Là il est en graine là. Il a fleuri déjà. Donc il y a beaucoup de chèvrefeuilles qui ont été détruits finalement quand ils ont fait la plantation. Donc celui-là maintenant. Ah, il n'aurait pas été blessé, ce serait vraiment extraordinaire. Ça serait extraordinaire qu'il n'ait pas été blessé. Ah ben. Pas de blessure. Ah, je rêve. Si, une blessure quand même, là. À bout de mon pied là. Voilà, une belle blessure finalement. Pour un petit chêne comme ça, c'est une belle blessure ça. Il fait 20 cm de diamètre, qui a une blessure de 10 cm, c'est quand même grave pour ce chêne. Surtout vu la taille qu'il fait là, il est mal parti. Puis il y a aussi des blessures sur les branches. On voit que les engins sont passés, on raclé les branches. Les branches sont ouvertes là. Voilà, bon. Toute longueur du terrain là, c'est comme ça, les chênes ils sont blessés. C'est rare d'en trouver un qui n'a pas de blessure. Pas tous les faire. Hein. On a vu un échantillon. Voilà du chèvrefeuille en fleurs. Voilà la plante là. Là la fleur. Bon, c'est une belle fleur. Hein. Et elle est très parfumée. Voilà. Donc il y a le stade fleur, le stade graine en ce moment. Voilà. Il y a beaucoup de chèvrefeuille ici. Encore un céphale. Bon, ici j'en vois 3 ou 4 sur le chemin qui volent au même endroit.